réflexion, un court enseignement sur un miracle opéré par Jésus, les noces de Cana. J'ai, je méditais sur ce texte, et d'ailleurs, j'ai fini à presque 2 heures du matin. Et en fait, au départ, je m'étais dit que ça allait être court, qu'il y avait peu de choses, de leçons à tirer, d'enseignements. Et en fait, c'est loin d'être le cas. Et à la fin, il y a 6 pages que je ne vous lirai pas, mais il y a de quoi faire peut-être 4, 5 prédications, 10 prédications sur un seul miracle opéré par Jésus, sur seulement quelques versets de la parole de Dieu. Imaginons le temps qu'on pourrait prendre à la maison pour méditer 4, 5 versets, mais les méditer bien et en tirer les trésors que le Seigneur veut pour nos vies. Ce soir, on va essayer de méditer un peu sur les noces de Cana et on va prendre le passage en question, Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Et puis, je vais me laisser conduire par Dieu pour ne pas lire tout ce que j'ai préparé. Mais euh, quand j'ai quand j'ai préparé ces choses-là, j'ai été moi-même étonné de ce que Dieu est capable de nous enseigner et par divers moyens. Je crois que la parole, c'est vraiment une source qui n'est pas tarissable. Et voilà. Et même après des années de conversion, ce texte, moi, je l'ai lu je sais plus, 8 fois, 10 fois. J'ai lu, je crois, 7 fois ou 8 fois la Bible en entier. Ce texte, je le connais bien, on le lit souvent dans l'évangélisation, dans plein d'occasions. Mais en fait, toujours on reviendra dessus et toujours on aura quelque chose à apprendre. On le prend? Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. C'est un texte qui est facile à lire. Quand on le lit, on aurait tendance presque à passer d'une traite et en quelques secondes, on a fait la lecture. Tellement il semble simple. Voilà, il y a Jésus qui fait un miracle, il change de l'eau en vin, tout va bien. Et alors que c'est quelque chose de miraculeux, quelque chose de glorieux. Et qu'en s'arrêtant sur le texte, on y trouve plus d'une pépite pour nos vies, plus d'un enseignement. Et le premier qui semble être une évidence, c'est que Jésus va répondre à un besoin. La première chose qui est une évidence, c'est celle-là. Voilà un besoin exprimé notamment par la mère de Jésus. Il manque du vin et Jésus va y répondre. Pour le commun des mortels, qu'il manque de vin, ça fait pas grand-chose. Ça semble être rien du tout. On va se contenter d'eau, ça suffit pour le mariage, mais pour les invités, pour les mariés,
pour les organisateurs, et puis là, pour Marie, ça semble être quelque chose d'important. Et voici que Jésus va saisir cette occasion qu'il a pour bénir toutes ces personnes. Il va opérer ce miracle. On aurait pu se dire que ce miracle n'était pas utile, que ces personnes, que Marie, euh, entre autres, n'auraient pas eu besoin ou ce n'était pas utile de demander à ce que l'eau soit changée en vin. Il manque du vin. Sous-entendu, c'est répond, fais quelque chose, Jésus. Et parfois, on pourrait avoir cette mentalité-là de se dire, mon besoin est minime, ou plutôt, il y en a d'autres de plus graves. Vous savez, par exemple, j'ai un pied de cassé, ouais, mais il y a quand même des paralytiques. Et parfois, on pourrait être comme cela, cherchant à, comment dire, minimiser notre difficulté, notre problématique, parce que conscient qu'il y a des problèmes parfois bien plus gros, bien plus difficiles à résoudre. Et on pourrait dire, ben, Seigneur, occupe-toi de ces problèmes, mais pas des miens, ils sont minimes, je vais faire avec. Et là, voici que Jésus répond à ce besoin-là. Changer l'eau en vin. Et pourtant, comme on l'a dit, ce n'est pas grand-chose pour nous. La Bible nous dit dans Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien. Et je pense qu'il s'inquiétait. Hein. C'est un mariage. Moi, je l'ai vécu dans des circonstances particulières, le mariage, mais je sais qu'un mariage où il y a 200, 300 invités, le moment du repas, c'est quand même quelque chose. Et puis, on ne veut pas décevoir. C'est un moment où parfois les invités sont encore plus exigeants que les mariés. Et puis, on a peur de faire mal. Alors, ils se sont certainement inquiétés. Mais ce texte nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ô combien il est important de faire connaître ses besoins à Dieu. Ton besoin, mon frère, ma sœur, n'est pas trop petit, n'est pas à mettre de côté. J'ai eu une discussion récemment. Non, ton besoin n'est pas délaissé parce qu'il y en a d'autres de plus importants ou parce qu'il y a des personnes plus importantes que toi, etc. Non, tu es entendu aux yeux de Dieu, tu es connu de Dieu, tu es aimé de Dieu et Dieu a l'intention d'entendre ta prière et d'y répondre favorablement si telle est sa volonté. Premier sujet, voilà, on va essayer de passer rapidement. Jésus répond à un besoin. Je me suis posé plein de questions en préparant ce message. Pourquoi ce miracle? Pourquoi commencer par ce miracle? Qu'y a-t-il à comprendre de ce miracle? C'est vrai que c'est étonnant quand même. Jésus qui change l'eau en vin. J'allais préparer le message sur le sujet, mais sur le sujet de la fête. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre au sujet de la fête, au sujet du mariage, etc. Et puis, c'est écrit là, mais ce soir, je ne vais pas en parler, peut-être à une réunion de jeunes, pourquoi pas. Mais lorsque Jésus a changé l'eau en vin, il y a eu un changement dans l'atmosphère de ce mariage. Ils ont été étonnés. Ils étaient dans cette incompréhension, mais dans le bon sens du terme. Comment ça se fait que tu as gardé le meilleur pour la fin? Et on pourrait dire comme cela que la fête a rebattu son plein. Il a changé l'atmosphère de la situation. Là, on est d'accord, c'est pour un mariage, pourquoi pas. Mais nous, en tant que chrétiens, disciples, enfants de Jésus-Christ, est-ce que là où on se trouve, on change l'atmosphère? Est-ce qu'on change plus qu'une ambiance, plus qu'une émotion, mais est-ce qu'on change ce qui se passe autour de nous par notre caractère, par notre comportement, par nos actes? Il y a un verset qui dit, mais n'aimons pas avec la langue, mais par des actes et en vérité.
Jésus, il aurait pu se dire, bah, c'est tout, je vais prier, je ne sais pas, je ne vais pas inventer des choses. Mais non, il a agi. Et le fait qu'il a agi, ça a changé l'atmosphère. Moi, je pense que dans un contexte comme cela, ok, soit il a agi, mais on l'a vu dans la parole de Dieu que lorsqu'il allait au contact des malades, il a agi. Lorsqu'il allait auprès des personnes dont on se détourne, il a agi. Lorsqu'il est allé voir le lépreux qu'on n'ose même pas approcher, il a agi. Lorsqu'il était dans la synagogue et qu'il a même été dans la colère à cause de tout ce qui se passait de mauvais, il a agi. Peu importe où il était, il a changé l'atmosphère. Et j'aime bien ce terme-là, même s'il peut être utilisé pour plein de choses à côté, parce que je crois que nous, en tant qu'enfants de lumière, nous devons agir de la même manière. Dans mon foyer, est-ce que lorsqu'il y a de la colère, des cris, je ne sais quoi, des situations difficiles, est-ce que par la grâce de Dieu, je me lève et je change l'atmosphère? Est-ce que je transforme moi aussi l'eau en vin, on pourrait dire? Lorsque ça va mal autour de moi, on parlait de personnes qui souffrent, parfois des personnes qui sont seules. Est-ce que en allant à leur contact, je transforme l'eau en vin, je permets que ces personnes sentent comme une présence, celle de Jésus, lorsque je suis à côté d'eux? Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, on est de ceux qui laissent la lumière que nous sommes sous le boisseau, ou est-ce qu'on la met sur le chandelier? Est-ce qu'on laisse Jésus la mettre sur le chandelier? Voilà la réflexion que je me suis posée au sujet de la fête. On aurait pu se questionner également, est-ce que c'est un vrai miracle pour l'évangélisation? Et puis il y a des arguments dans ce texte-là, et puis il y a des arguments, on va dire, d'actualité dans la chimie. Il y a ma cousine qui a fait de la chimie un petit peu. Ce miracle est véridique. Et le changement que ça va opérer autour de lui, il est grandiose. C'est bien plus que faire un miracle pour faire un miracle. Mais à la fin du texte, ça nous parle quand même de la gloire de Dieu qui a été manifestée, que ses disciples ont cru. Il y a des confirmations. Mais ce texte révèle des choses encore bien plus grandes que celle-là. Je vais essayer de vous partager ça en quelques minutes, si je peux le faire. Ce miracle, en fait, c'est un outil pédagogique. Dieu va se servir de ce miracle pour en faire un enseignement. Premier point, ce miracle, c'est une preuve de l'endurcissement du cœur des pharisiens et des scribes. On est tous chrétiens là ici, je regarde. On connaît tous au moins un peu la Bible et on voit que à de multiples reprises, le peuple hébreu va tuer les prophètes qui vont annoncer une repentance, qui vont annoncer des paroles du Seigneur. Ils vont même tuer Jean le Baptiste à un certain moment dans la parole. Ils vont le mettre en prison. Et voici qu'à Jésus va arriver très vite les mêmes choses. Le peuple, soi-disant de Dieu, s'éloigne de lui, commettent des choses qui sont là uniquement comme des choses d'apparence et ils renient le Seigneur. Ils sont en train d'agir comme des croyants, mais ils ne sont pas des croyants. Une preuve de l'endurcissement des pharisiens et des scribes, c'est que par ce texte, on nous démontre que Dieu va parler à de multiples reprises, mais également de différentes manières. J'ai parlé de Jean le Baptiste.
Jean le Baptiste, il prêche, lui, dans le désert. Le texte nous dit, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, etc. Il est là avec des sauterelles, etc. Il se replie, on va dire, dans le désert. Et puis ceux qui veulent la repentance se rendent dans le désert. Jésus, lui, il va faire pas l'opposé, mais il va agir différemment. Lui, il va manger, il va se rendre auprès des gens de mauvaise vie, auprès des collecteurs d'impôts, il va même boire du vin. Et il y a là comme un comportement qui est différent pour montrer que peu importe la manière que Dieu a de les appeler, ces personnes sont endurcies et rejettent la face de Dieu. Luc 7, versets 33 à 34 dit « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de vin, ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu. » Mangeant et buvant, pardon, excusez-moi, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Premièrement, c'est une preuve de l'endurcissement des pharisiens et des scribes. Deuxièmement, ce miracle est en réalité plus qu'un miracle de transformation de l'eau en vin, et c'est hyper intéressant à lire et à comprendre. C'est un miracle prophétique. Il annonce Jésus-Christ. Lorsque, je ne sais pas si vous avez saisi cette subtilité dans le texte, lorsque Marie dit à Jésus qu'il n'y a plus de vin, elle va avoir une parole, un retour particulier de la part de Jésus. Il n'y a plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette phrase qui sort de nulle part? En fait, il y a vraiment un enseignement de la part de Jésus. Parce que si vous voyez la suite, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire que Jésus rattache le miracle qui va être opéré à Cana avec sa crucifixion sur la croix. Il y a là un enseignement que eux ne comprendront pas, ou peut-être comprendront plus tard, mais que nous avons tous les éléments à disposition pour comprendre. Jésus fait clairement un lien entre le miracle qui va se passer et l'œuvre de la croix. Et là, directement, quand je vous dis cela, vous réagissez en disant, mais ah oui, je vais relire plus attentivement ce texte. Le miracle, déjà, il se passe à Cana. Cana, ça veut dire l'endroit des roseaux. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, il y a un autre endroit où on retrouve pas mal de fois des roseaux qui vont être utilisés. Et cet endroit, c'est la croix, c'est Golgotha. Golgotha, ça va être aussi un lieu de roseaux. Je cite, ils vont lui mettre un roseau à la main droite, une couronne d'épines pour se moquer de lui. Après, ils vont le frapper avec un roseau. Et puis, comme c'est étonnant, on va prendre une éponge, la mettre sur un roseau pour lui apporter du vin, plutôt du vinaigre. Mais le lien est là. Ensuite, dans ce miracle des noces de Cana, pour effectuer le miracle, on va lui apporter un matériel bien spécifique. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant à entendre. On va lui ramener des vases de pierre, mais pas de n'importe quel usage. On ne lui a pas rapporté des vases d'eau qui servent à boire, mais des vases qui servent à la purification des Juifs. C'est-à-dire les ablutions, le lavage des mains pour que les mains soient propres, etc. Parce que c'était quelque chose de véritablement important dans la tradition de ces hommes-là. Mais c'est étonnant qu'on lui ramène des vases qui servent à la purification quand on sait qui est Jésus-Christ. Là, ces vases servent à un usage de purification extérieure.
Mais il y en a un qui, dans quelque temps, s'offrira sur la croix pour une purification intérieure, pour laver nos péchés, pour nous purifier de toute iniquité. Là, c'est l'eau qui est transformée en vin. Mais plus tard, ce sera le sang de Jésus-Christ qui coulera sur la croix et qui sera répandu. Et lorsque ce sang sera déversé sur la croix, alors ce sera la purification des péchés pour celui qui placera sa foi en lui. Ce miracle de Cana s'est montré également qu'il y a plus qu'une purification extérieure. Il y a plus que cela. Il y a un être entier qui doit changer. Il fait ce miracle alors qu'autour de lui, la majorité des personnes sont des scribes, des pharisiens qui ont été toute leur vie dans ces rituels de l'extérieur, des apparences. Mais un homme, dans la personne de Jésus-Christ, dira, notamment à Nicodème, qu'il faut que tu naisses de nouveau. C'est bien tous ces rituels, tu es bien propre de l'extérieur. Mais il y en a d'autres qui sont très propres de l'extérieur. Jésus dira d'eux, vous êtes des sépulcres blanchis. À l'extérieur, c'est très propre. Il y a tous les rituels de purification, toutes les ablutions qui vont bien. Mais à l'intérieur, des ossements de mort. Ce n'est pas entretenu, ce n'est pas lavé, c'est souillé. Il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Tous ont besoin d'être purifiés des péchés. Dans Hébreux 1 au verset 3, ça nous dit que Dieu, par son Fils, a fait la purification des péchés. Et bien entendu, ce miracle, cette transformation d'eau en vin nous parle de la croix. Et du coup, on peut faire une analogie très claire avec le sang purificateur de Jésus qui a coulé sur la croix. Lorsque la transformation d'eau en vin a eu lieu, l'ordonnateur de cette fête a goûté au vin. Mais je crois que très vite, ce vin, dans ces jarres purificatrices, sont passés de main en main. Et que ce sont tous les invités des noces qui ont goûté à ce vin. Si nous-mêmes, nous avons part à ce repas que nous prenons chaque dimanche, la Sainte Seine, c'est parce qu'à un moment donné, Jésus-Christ s'est offert pour nous. C'est parce qu'à un moment donné de notre vie, le Seigneur Jésus nous a appelés. C'est qu'à un moment donné de notre vie, nous avons été appelés à venir à ces noces. Nous aussi, nous avons des noces. Il y a quelque chose qui nous attend plus tard. La route, peut-être, elle est difficile aujourd'hui, dans les mois à venir. Il y aura certainement des épreuves. C'est le lot de tous. Mais n'oublions pas que les noces sont préparées. Un jour, voilà, nous empruntons ce chemin-là. Un jour, ce sera le moment des noces. Ce sera le moment de la réjouissance. Et elles sont déjà là. Il y a déjà une part de réjouissance dans notre vie parce qu'on connaît le Seigneur. Mais la pleine réjouissance, la pleine joie, ce sera lorsqu'on entrera dans la proximité de notre Maître, dans la joie de notre Maître. On peut faire le parallèle avec la Sainte Seine, avec le rappel de la crucifixion, de la résurrection de Christ, où tous sont invités à prendre part aux futures noces de l'agneau. Ce que parfois nous trouvons gênant lorsqu'il y a la Sainte Seine, c'est qu'on invite ceux qui ont été baptisés à se lever, et puis lorsqu'on n'est pas baptisé, on reste assis comme cela, et on est comme un peu frustré. Mais vous savez quoi, cette frustration, elle est salvatrice, on pourrait dire. Ce n'est pas une frustration qui va te mener à la désobéissance et au péché. C'est comme une sainte frustration qui te dit, mais attends,
toi aussi, tu dois placer ta foi en Jésus, passer par les eaux du baptême, t'engager avec le Seigneur. Parce que toi aussi, tu as à prendre part aux noces de l'agneau. C'est un bon rituel, celui-là. On n'est pas obligé de le faire à une date précise. On pourrait s'en passer un dimanche, 2 dimanches. Même si c'est écrit que régulièrement, nous devons nous rappeler de ce que Jésus a fait et ça passe par la scène. Dans Jean 6 au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Un autre aspect de similitude qu'il y a entre ces noces de Cana et la croix, c'est Jean 19 au verset 34, par exemple, où il y a un soldat qui va transpercer le côté de Jésus avec une lance. Et là, il va sortir quoi? De l'eau et du vin. Non, du sang et de l'eau. Vous avez vu le nombre de similitudes? Moi, je vois que dans ce passage, il y a également une annonce qui est faite. Il y a tant de similitudes avec la crucifixion qu'on voit également une annonce qui est faite, qui est un peu cachée, mais que nous pouvons déceler lorsque nous lisons la parole de Dieu. L'ordonnateur du repas, il va se réjouir. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est le meilleur vin qui avait été gardé pour la fin. Spirituellement, il y avait cette ancienne alliance qui était déjà ordonnée, instituée par Dieu au travers de Moïse. Il y avait des lois qui étaient là, il y avait eu des prophètes, il y avait eu tout un tas d'instructions. Mais dans les temps de la fin, il y a eu quelque chose de meilleur. Une nouvelle alliance dans la personne de Jésus-Christ. Hébreux 7, verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Matthieu 26, verset 28, car on connaît, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Vous voyez, ça, c'est qu'une partie de ce que j'aurais aimé vous prêcher, mais on serait resté jusqu'à peut-être 23 heures ce soir. Je vais finir en parlant de ces coupes, ces vases. Ils n'étaient pas remplis à moitié. Ils étaient remplis à ras-bord. Ces vases étaient remplis à ras-bord. Dans la parole de Dieu, à un moment donné, ça nous compare à des vases. On était des vases vils, il a fait de nous des vases d'honneur, nous dit un texte. Est-ce que vous connaissez le psaume 23? Oui, le bonheur et la grâce, etc. Le psaume 23 au verset 5 dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Je crois, et je vais finir sur cela pour ne pas être trop long, je sais que j'ai été peut-être un peu long, le vin va être rempli à ras-bord. Les gens vont pouvoir, vivre la fête à son maximum. Il y aura là, le vin, c'est le symbole de la joie. Il y aura là de la joie en abondance. Et je crois qu'une des applications que nous pouvons tirer de ce texte-là, c'est que celui qui vit en Christ reçoit une joie en abondance. Celui qui est rempli du Saint-Esprit reçoit une joie en abondance. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Non, ce n'est pas l'absence de difficulté, mais c'est la présence de Jésus-Christ dans chaque aspect de ta vie.
Non, ce n'est pas l'absence d'épreuves, ce n'est pas l'abondance, comment dire, dans les richesses sur cette terre, le fait que tout se passe bien, etc., qu'on devient carriériste, comme si cette terre était une fin en soi, mais c'est l'abondance de la présence de Dieu dans notre vie. Jésus toujours présent. Jésus le bon berger. J'ai prêché comme cela sur Saint-Chamond. J'ai parlé que de Jésus, des noms de Jésus. Et puis, il y en a tellement dans la Bible qu'on a passé 40 minutes à citer juste la parole de Dieu. Et c'était quelque chose de grandiose parce que Jésus, c'est celui qui va, comment dire, poser sa place là dans notre cœur et qui ne partira pas. Parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et puis il a décidé de demeurer là et de faire que notre coupe déborde. Alors pour finir, simplement, j'aimerais nous rappeler que la vie chrétienne, c'est cela. La vie chrétienne, c'est une vie d'abondance. Ne vis pas ta vie chrétienne comme quelque chose de tristouné, quelque chose de religieux selon les hommes, ou par exemple, là, on parlait d'un mariage. Jésus a été invité à un mariage et il y est allé. Hein. Mais c'était spirituel. Il a agi de manière spirituelle. Mais notre abondance en Christ, est-ce qu'on pourrait la saisir dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Est-ce qu'on pourrait mesurer, ne serait-ce qu'une once, de ce que cette coupe qui déborde pourrait faire si elle venait à déborder justement dans notre vie? Je crois que Jésus est capable de faire que notre vie ne soit pas monotone, ne soit pas uniquement religieuse, basée sur des habitudes, mais que ce soit quelque chose de dynamique, quelque chose qui change notre atmosphère, comme l'a vu, qui change notre quotidien, où Dieu nous parle et puis on agit. Et nous aussi, on change la face du monde, comme dit une certaine personne sur les disciples. Ils étaient 12, et puis maintenant, regardez, on est des millions. Si nous-mêmes, on vivait cela, alors je crois que Vienne, Givors, les alentours vivraient des temps magnifiques dans la présence du Seigneur. Je vais prier et puis on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Seigneur, je te remercie pour l'occasion de méditer sur ce passage. Seigneur, il y avait tant à dire que, Seigneur, je ne savais pas par où commencer, par où finir, Seigneur, mais Seigneur, je crois que tu es capable, Seigneur, de nous faire saisir, Seigneur, ce qu'il y a de bon à saisir pour l'instant présent. Seigneur, merci pour, Seigneur, ces miracles que tu as accomplis. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont comme mystérieux, où, Seigneur, il y a des trésors à sonder. Seigneur, permets-nous, Seigneur Dieu, de mesurer cela, Seigneur, que chaque jour on puisse lire la Bible avec attention, sachant que, Seigneur, ce n'est pas qu'une première lecture qu'il faut y faire, Seigneur, mais il faut plonger les regards dedans, Seigneur Dieu. Merci de nous aider, Seigneur Dieu, à comprendre davantage ta parole. Merci de nous accompagner tout le long du jour pour que notre vie, Seigneur Dieu, soit remplie de toi, une pleine abondance, Seigneur Dieu. Merci de permettre, Seigneur, comme on l'a vu au tout début, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, te remettre chacun de nos besoins, ne pas minimiser nos difficultés, ne pas, Seigneur Dieu, les omettre, ne pas penser uniquement qu'aux autres, même si c'est une bonne qualité, Seigneur Dieu, mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu prends soin de nos vies, Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est fini pour ce soir.